Salut et bienvenue, aujourd'hui on va voir comment on peut modifier un fichier STL avec FreeCAD. Alors vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente de cette chaîne, dans les toutes premières vidéos, qu'on avait créé une brique comme ça qui ressemble un peu à une brique de Lego et qu'on avait exporté le modèle en STL. Et ben on va faire maintenant l'exercice, on va imaginer qu'on télécharge ce fichier sur internet et qu'on essaye de le modifier. C'est parti, voyons comment ça se passe avec FreeCAD. Donc je suis sur la page de démarrage de FreeCAD, je vais fermer cet onglet, je vais créer un nouveau fichier, je vais tout de suite l'enregistrer et lui donner un nom. On va l'appeler modif STL. Maintenant, on va importer le fichier STL qu'on souhaite modifier. Donc pour ça, on va dans Fichier, ici là-haut à gauche, Importer. On choisit un fichier STL dans notre explorateur de fichiers. Vous voyez qu'on avait créé deux fichiers qui s'appellent briques STL avec deux résolutions différentes. On va prendre le fichier le plus détaillé, ouvrir. Le fichier est importé sous forme d'un maillage, on le voit ici. Ok, je peux enregistrer. Maintenant, je vais aller dans l'atelier Part, dans lequel on va faire les premières étapes de notre démarche. Donc je sélectionne maintenant Brique, qui est le maillage. Je vais dans Part et je vais choisir Créer la forme à partir d'un maillage. Alors vous voyez, cette petite icône ici, elle n'apparaît pas ici dans mes barres d'outils, et ça arrive très souvent dans FreeCAD. Les barres d'outils qui sont montrées sont les outils principaux, en tout cas ce que les créateurs du logiciel considèrent comme les outils les plus utiles, mais souvent il y a des outils supplémentaires, et pour ça, pour y accéder, il suffit de cliquer ici dans l'onglet correspondant à l'atelier, et on a cette fois-ci accès à vraiment toutes les fonctions. Donc je vais resélectionner Brique, je vais dans Part, et je demande donc créer la forme à partir d'un maillage. Alors là, vous pouvez soit coudre la forme et choisir une tolérance, ou cliquer directement sur OK, c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, ça mouline un petit peu. Et vous voyez qu'en plus du maillage, maintenant, il y a cet élément qui a été créé. Je peux, si je veux, sélectionner dans l'arbre de construction l'élément maillage, appuyer sur la barre d'espace et il disparaît. Et d'ailleurs, si j'ai envie, je peux même faire un clic droit et effacer. En fait, j'ai plus besoin du maillage maintenant. Je peux utiliser ce qui a été créé à partir du maillage pour continuer le reste de ma démarche. Vous pouvez aussi très bien garder le maillage dans le document, ça pose aucun problème. J'enregistre à nouveau. Et l'étape suivante consiste maintenant à sélectionner cet élément, brique 001, à aller dans Part, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais demander de convertir en solide. Et vous voyez que maintenant apparaît une nouvelle ligne dans mon arbre de construction. Et donc j'ai deux éléments. Je peux cacher le premier élément. Et je me retrouve avec un solide qu'il est possible de modifier à partir de maintenant. Alors, je pourrais directement le modifier, mais je vais vous montrer une étape subsidiaire que donc vous n'êtes pas obligé de réaliser, mais qui va permettre de simplifier un peu le modèle. Vous voyez que là, il y a des plans qui sont créés à partir de multiples facettes. Ici, ce plan, par exemple, il est créé à partir de deux triangles, mais un seul rectangle, ça me suffirait largement. Donc je vais essayer de simplifier un peu le modèle. Pour ça, je sélectionne Brique, ici, enfin le brique 001 version solide. Je vais dans Part, et je vais créer une copie, ici, créer une copie, et affiner la forme.
On clique et on laisse l'ordinateur réfléchir. Et voyez que le solide précédent a été caché dans mon arborescence, qu'un nouvel élément est apparu et que celui-ci il comporte beaucoup moins de facettes. Donc on a une version simplifiée de notre modèle, affinée, refined, comme on dit dans le jargon de FreeCAD. Et donc c'est une meilleure base pour continuer à travailler. J'enregistre. Et maintenant, parce que moi je suis plutôt un modeleur qui utilise Part Design plutôt que Part, quand c'est possible, je vais tout simplement aller, pour une question de confort, dans l'atelier Part Design. Alors vous pouvez très bien maintenant modifier la pièce en restant dans Part. C'est juste par préférence personnelle que moi je choisis d'aller dans Part Design. Dans Part Design, j'ai bien mon modèle. Et dans Part Design, pour travailler, évidemment, il me faut un body, un corps. La façon la plus propre de créer ce corps, c'est de sélectionner le dernier élément de mon arbre de construction, brique 001, solide 001. Évidemment, là, à ce stade, je ne le fais pas pour gagner un peu de temps, mais l'idéal, c'est quand même de changer les noms pour s'approprier le modèle. Donc, je sélectionne le dernier élément et je demande ici « Créer un corps ». À partir de là, vous voyez que ce que le logiciel a appelé Base Feature a été créé. C'est en fait une copie de brique 001 solide 001, mais qui est à l'intérieur du corps. Il y a aussi une origine qui a été créée avec des axes et des plans, comme d'habitude. On en a l'habitude maintenant quand on travaille avec Part Design. J'enregistre à nouveau, et maintenant, je peux, à ma guise, modifier ce modèle. Alors certains d'entre vous avaient essayé d'imprimer ce modèle et avaient remarqué que les diamètres des plots ici et des trous en bas étant identiques, les pièces ne s'imbriquaient pas les unes dans les autres. Effectivement, on avait un modèle extrêmement basique qui n'était pas du tout finalisé, pas prêt à être imprimé. Certains ont quand même tenté de l'imprimer. Si on veut, on peut par exemple décider de modifier soit les trous, soit les plots pour que l'emboîtement soit possible. Donc pour ça, je vais créer une esquisse. Je vais choisir comme plan d'esquisse ce plan. Voilà. Qui correspond au fond du modèle. Je vais me placer ici pour pas être gêné par le reste de la pièce. Et je vais créer un cercle sur cette ligne, alignée avec le centre. Voilà. Clic droit pour quitter la fonction cercle. Maintenant, je sélectionne ce point et ce point. Je mets une distance pour localiser le cercle. Alors évidemment, on peut le faire de manière plus propre, je sais. Je choisis ce diamètre, ce cercle, pardon, et je lui impose une contrainte de diamètre. On va mettre 15,5 à adapter en fonction de la tête de bus si vous voulez imprimer cette pièce et du jeu que vous voulez avoir entre le plot et le trou. Je fais fermer et maintenant je vais demander une cavité. Vous voyez que FreeCAD est assez lent parce que il manipule des choses des modèles assez lourds en fait. Vous voyez toutes ces facettes. FreeCAD est clairement pas optimisé pour modifier des STL. Et le fichier est assez lourd, assez pénible. En fonction effectivement de votre PC, ça peut être assez long. Et voilà, vous voyez que j'ai agrandi un petit peu le trou. On pourrait faire une autre modif, par exemple, on va le faire. Plutôt que, on pourrait décider, par exemple, que si votre pièce est trop grande, vous
pour être imprimé, ou si vous voulez faire un demi-plot, là, on va faire ça, tiens. Allez, on va faire une autre esquisse, on va choisir ce plan. Ici, on va choisir vue de la section. Comme ça, on se place vraiment au niveau du plan qu'on a choisi pour faire l'esquisse. Ici, je me mets ici. Je ne vais même pas entièrement contraindre l'esquisse. Je sors, je ferme. Je demande une cavité à travers tout, des deux côtés. Ça rame un peu. À travers tout et symétrique. Ah, pardon. J'ai mis inversé, mais je voulais mettre symétrique. Voilà. C'est un peu lent. Ok. Et voilà, on peut enregistrer. On a maintenant une demi-brique avec un diamètre plus important. Vous voyez qu'on a réussi à modifier un STL. Je dois quand même vous avertir que ce qui s'est bien passé ici, avec un fichier extrêmement léger, peut être un peu plus pénible à faire avec un fichier plus complexe. Si vous vous amusez à télécharger n'importe quel fichier complexe et à refaire cette opération, vous verrez que vous serez peut-être amené à attendre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, parfois pour les projets les plus complexes, pour pouvoir faire toutes ces opérations. Voilà, FreeCAD n'est clairement pas optimisé pour faire ça. Si vous connaissez une meilleure manière de modifier facilement les fichiers avec FreeCAD, il y a peut-être un atelier qui permet de faire ça de manière plus aisée. Eh bien, n'hésitez pas. Sinon, effectivement, vous pouvez clairement manipuler des fichiers STL sur d'autres logiciels. Et d'ailleurs, mon conseil, si vous avez besoin simplement de découper un fichier FreeCAD, parce que ça ne rentre pas sur le plateau de votre imprimante, par exemple, eh bien souvent, c'est disponible tout simplement sur votre slicer. Les options de modification basiques sont souvent dispo directement sur le slicer, même pas besoin de modifier le fichier STL. Le slicer va le faire avant de générer le G-code. Voilà, j'espère que ça sera utile à certains. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir dès maintenant télécharger les fichiers de départ et d'arrivée correspondant à cette vidéo en vous inscrivant. Il suffit pour ça de suivre le lien qui est en bas de cette vidéo. À très bientôt.